Oracle sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc à monter tout entière sur les toits, ville bruyante, pleine de tumulte? Cité joyeuse, tes morts n'ont pas péri par l'épée, ils ne sont pas tombés au combat. Tous tes chefs ont pris la fuite ensemble, sont faits prisonniers sans qu'on ait tiré de l'arc. Tous ceux des tiens qui ont été saisis ont été enchaînés ensemble. Ils s'enfuyaient au loin. C'est pourquoi je dis, détournez de moi vos regards, que je pleure amèrement. N'insistez pas pour me consoler sur la ruine de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur, Yahweh des armées. Dans la vallée de la vision, on démolit la muraille, et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Et l'emporte le carquois, avec des chars de combattants et des cavaliers, qui retirent le bouclier de son enveloppe. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers prennent position devant tes portes. On a ôté à Judas sa protection, et tu as tourné tes regards. En ce jour-là, vers les armes de la maison de la forêt, vous avez vu les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous avez retenu les eaux de l'étang inférieur. Vous avez compté les maisons de Jérusalem, et vous en avez démoli pour fortifier la muraille. Vous avez construit un réservoir entre les deux murs, pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous n'avez pas regardé vers l'auteur de ces choses? Vous n'avez pas vu celui qui les a préparées de loin? Le Seigneur, Yahweh des armées, vous appelait en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici la joie et l'allégresse. On égorge des bœufs, on immole des brebis, on se gorge de viande et s'enivre de vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Yahweh des armées me l'a révélé aux oreilles. Ce crime ne vous sera pas pardonné jusqu'à votre mort, dit le Seigneur, Yahweh des armées. Ainsi parle le Seigneur, Yahweh des armées, va vers ce courtisan, vers Shebna, le préfet du palais. Qu'as-tu à faire ici? Et qu'y as-tu ici? Que tu te creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur les hauteurs, c'est à une demeure dans le roi. Voici que Yahweh va te lancer avec violence, ô homme puissant. Il va t'envelopper avec force, te faire tournoyer, te lancer comme une balle sur une vaste plaine. C'est là que tu mourras, là qu'iront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, et tu seras arraché de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hikija. Je le revêtirai de ta tunique, je ceindrai ton écharpe, et je remettrai ton autorité entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou en un lieu solide, et il sera un trône de gloire pour la maison de son père. À lui sera suspendue toute la gloire de la maison de son père, les descendants illustres et obscurs, tous les plus petits ustensiles, depuis les bassines jusqu'aux vases de toute espèce. En ce jour-là, dit Yahweh des armées, le clou enfoncé dans un lieu solide sera enlevé, il sera arraché et tombera, et le fardeau qu'il portait sera détruit. Car Yahweh a parlé.